Shalom famille, shalom. J'espère que mon message vous trouve en pleine forme. Nous allons continuer notre série sur la souffrance des enfants de Dieu. Mais avant toute chose, je voudrais rendre grâce à Dieu pour la vie du corps pastoral qui ne cesse d'annoncer l'évangile de Christ dans des nations. Il faut dire que c'est pas une évidence, même si c'est la grâce de Dieu, c'est pas une évidence parce que cela demande du temps, de la volonté et du zèle. Alors, shalom à vous. La couronne, c'est bientôt, très bientôt. Revenons à notre thème, à la question de savoir pourquoi la souffrance des enfants de Dieu est-elle récurrente dans ce monde. Sachant que nous avons un Dieu supérieur à tous les autres, nous avons un Dieu absolu capable d'apporter la solution à toutes nos requêtes en un clic. Nous avons un Dieu qui a formé des projets de paix et non des malheurs afin de nous donner un avenir de l'espérance. Cependant, nous vivons au jour à des situations difficiles. Bien que nous avons un esprit supérieur qui nous donne la force de surmonter ces problèmes-là, mais après chaque victoire, nous faisons face encore et encore à des challenges, à des obstacles. Dieu n'est-il pas capable d'ôter ces obstacles-là, qui nous font face afin de nous voir vivre librement dans ce monde actuel? Avant de répondre à cette question, je voudrais rappeler que Dieu, dans sa bonté et dans sa justice, n'a pas caché la réalité de la souffrance de ses enfants dans sa parole lorsqu'il dit, dans le livre de Jean 16, 33, il dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Lorsque nous allons plus loin dans le livre de 2 Timothée 3, 12, je pense bien, nous voyons l'apôtre Paul là qui ne dit pas le contraire lorsqu'il dit « Tous ceux qui veulent vivre précieusement en Jésus-Christ de Nazareth seraient persécutés. » Comme si la persécution faisait partie du processus de la vie chrétienne. Mais certains croyants pensent que lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est fin de challenge, c'est limitation de souffrance. Certes, nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur suite à un besoin dans le but de combler un vide, mais après que le but soit comblé, cela ne veut pas dire que nous allons vivre librement, dans ce monde actuel. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, pour nous qui avons accepté cette nouvelle identité, ces souffrances et ces challenges-là viennent comme un gain, une bénédiction pour faire accroître notre vie spirituelle